Bonjour à toutes et à tous. Le début d'année est marqué par les NAO salariales. Nous tenions à revenir plus en détail sur ce rendez-vous. Ces négociations se décomposent en deux réunions. L'une nous exposant le contexte économique mondial et français, les résultats du groupe et les résultats de chaque filiale de Bureau Veritas, et enfin les premières propositions de la direction. La deuxième réunion est là pour entendre les revendications des différentes organisations syndicales et nous indiquer la position finale de la direction. Après une rapide présentation économique mondiale et française, dont il faut noter l'inflation 2019 qui s'élève à 1,4%, la direction s'est lancée et nous a présenté ses premières propositions. Tout d'abord, une enveloppe d'augmentation individuelle de 1,7% de la masse salariale, incluant les augmentations conventionnelles TGA et AMG, les augmentations pour promotion en cours d'année à hauteur de 0,2%, et une enveloppe dédiée pour réduire les écarts de rémunération homme-femme de 0,1%. À cela s'ajoute une enveloppe de prime annuelle de 1,4% de la masse salariale. Pour terminer cette réunion, la direction nous a indiqué qu'elle ne reconduirait pas la prime pour le pouvoir d'achat. Cette prime était pourtant défiscalisée pour l'employeur et pour le salarié, et comme vous avez pu lire dans notre dernier point com, n'a bénéficié qu'à une infime partie des collaborateurs, moins de 400 collaborateurs, dont la moitié des apprentis. Lors de cette deuxième réunion, chaque organisation syndicale ont présenté leurs revendications, allant des enveloppes pour les primes et les augmentations, en passant par la revalorisation des repas justifiés, de l'augmentation de la prise en charge patronale des tickets restaurants, de l'augmentation de l'abondement du plan d'épargne groupe, de la création d'un plan d'actionnariat salarié, de la mise en place de crèches inter-entreprises et de bien d'autres revendications. Autant vous dire qu'une nouvelle fois, nous n'avons pas été déçus par les réponses de la direction, et ce malgré un teasing des plus grands studios de cinéma avec 2 suspensions de séance pour maintenir le suspense. Comme chaque année, à la levée du rideau, la direction s'est lancée en refusant la totalité des revendications des organisations syndicales. Aucune évolution de la politique voyage, aucune évolution des frais de déplacement, aucune évolution du plan d'épargne groupe, bref, uniquement des refus catégoriques. Leurs seules propositions sont donc une enveloppe d'augmentation de 2% comprenant les TGA et les AMG, 0,2% pour les augmentations en cours d'année, 0,1% pour réduire les écarts hommes-femmes. Une enveloppe de primes annuelles de 1,5% de la masse salariale. Une évolution des primes d'astreinte de 2% au 1er mars 2020. Et enfin, le passage de l'indemnité kilométrique vélo de 0,25 centimes à 0,30 centimes, dans la limite des 200 € par an, au 1er janvier 2020. Donc gros effort de la direction, quand on sait que cette indemnité a touché seulement 96 personnes pour un coût de moins de 15 500 €, bien loin des dizaines de millions d'euros versés aux actionnaires. Néanmoins, la direction a tout de même terminé cette réunion par une note d'humour, en disant qu'elle était favorable à la mise en place des crèches inter-entreprises, mais que celle-ci devait être financée par le budget alloué au comité d'entreprise. Quand on sait que le coût pour la mise en place d'une crèche inter-entreprise est l'équivalent de ce que le comité d'entreprise dépense pour les chèques vacances, il faudra que la direction nous indique comment financer ce projet. Parfois, il faut mieux rire des propositions farfelues de la direction. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons qu'être déçus par les propositions que nous a fait la direction. Même si celle-ci va se vanter d'atteindre 2% pour son enveloppe d'augmentation, ce dont nous aussi nous aurions pu nous féliciter, il faut tout de même relativiser. Car parmi cette enveloppe de 2%, il faut donc enlever les 0,1% pour les mises à niveau des salaires hommes-femmes, les 0,2% pour les promotions qui auront lieu durant l'année, et enfin la mise à niveau des TGA et AMG. Pour l'an passé, celle-ci s'élevait à plus de 0,8%. Après calcul, il restera donc une enveloppe d'augmentation de seulement 0,9%, soit plus faible que le taux d'inflation en France. Nous regrettons surtout que la direction ne fasse aussi aucun effort sur nos autres revendications, qui participent pourtant à une meilleure qualité de vie au travail, et qui sont des arguments d'attractivité de notre société, primordial lorsque l'on connaît la difficulté pour recruter de nouveaux profils. Une nouvelle fois, les négociations annuelles obligatoires
n'ont eu de négociation que le nom. Et vous pouvez déjà comprendre que 2020 sera une nouvelle année de vache maigre en ce qui concerne la redistribution des bénéfices générés par l'ensemble des collaborateurs de Bureau Veritas. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, et n'hésitez pas à nous poser vos questions, liker et partager nos publications sur les réseaux sociaux.